Ça a coupé, du coup ça va? Ça va et toi? Ça va très très bien. Du coup, j'espère que t'es chaud. Hop. Ah, il est là. Est-ce que tu es là? Ok. Bah, rapide présentation. Comment est-ce que je dois vous appeler pendant ce petit débat? Ok, donc, ok, Darken et... Crimi. Ok, Crimi. Ok, nickel. Du coup, les gars, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve pour un petit débat Yonko contre Amiro. Vous allez directement, on va directement démarrer, voilà. Vous me dites rapidement votre avis là-dessus. Après, vous pourrez changer vos arguments. Tu peux démarrer, Darken, du coup, ton avis global sur le rapport de force qu'il y a entre les Yonko et les Amiro. Moi, c'est simple. Pour moi, les Yonko et les Amirou, ils sont assez relatifs. Après, il y a un classement quand même. Et globalement, ils sont supérieurs au commandant d'empereur. Ok. Et toi, du coup, Crimi, ton avis là-dessus? À mon avis, tout simplement, c'est les Yonko. Ils sont au-dessus des amiraux, c'est indéniable. Ok, C'est à mon d'accord. avis, hein. Donc toi, environ, c'est à peu près un amiral, un commandant, c'est à peu près égal. Alors que Darken, C'est pour ça. lui, c'est totalement différent. Ok, du coup, Darken, est-ce que tu peux préciser un petit peu pour toi ce qui est relatif en termes de rapport de force pour les Yonko et les Amiraux? Après, vous pourrez changer vos arguments, du coup. C'est-à-dire, tu veux que je détaille quoi là? Quand tu dis que c'est relatif, c'est-à-dire quel Yonko est au-dessus de quel amiral est inférieur, c'est-à-dire, enfin, quand tu dis que c'est relatif, tu parles de quoi exactement? Bah, en gros, t'as des Yonko qui battent des Amiraux. Mhm. Et après, t'as des Amiraux qui peuvent battre des Yonko. Mais Voilà. pour toi, en gros, c'est qui le Yonko le plus faible et qui l'amiral le plus fort? En gros, on veut à peu près savoir qui est au-dessus de qui. Alors, moi, j'ai beaucoup hype Shanks, Barbe Noire, Kaido. En Ok. fait, pour moi, c'est un peu la crème du verse actuellement. Après, par contre, Big Mom, c'est un peu caca à tir pour moi. D'accord, Elle s'est bon. beaucoup fait rouler dessus, Hmm. malheureusement, dans Wano. Ok. Et Mais donc après, pour toi, n'importe quel amiral peut battre Big Mom. Faut un exemple. euh, Il faudra un exemple, ouais. je pense pas Ryukyu. Ok. Après, Fujitora, j'ai Oh, un comme doute. c'est étrange, bizarre. Oh, Comme par comme c'est hasard, hein. bizarre. Comme c'est bizarre, mon ami Darken. Mon ami Darken, pourquoi Rokugyo est en dessous des autres amiraux? Non, parce que Non, non, pendant, mais non, parce que pendant un mon mois, avis, on il a m'a changé dit, de toute façon. parce que pendant un mois, on m'a dit que Rokugyo est bien supérieur à deux commandants. On m'a dit, il a battu King Queen en pleine forme, c'est pour ça que je comprends pas. Ok, bon. Du coup, Krimi, donne directement toi ton avis par rapport Ah, aux amiraux, bah, parce que ça concrètement, démarre, ouais. concrètement, bah, moi, voilà, Big Mom a le même niveau que Kaido. Ils sont battus pendant 3 jours Ok. à Unigashima. Tandis que Akainu et Aokiji sont battus pendant à peu près 6 jours, c'est ça, il me semble. 10 jours. Pendant 6 jours, Mhm. 10 jours, à force égale. Ouais. Puissance Donc à ce équivalente, ouais. moment-là, voilà, force équivalente. Mhm. Donc à ce moment-là, un amiral, enfin, Akainu a le niveau amiral, il est passé un grade au-dessus, mais il reste toujours avec son niveau d'amiral. Ouais. Et concrètement, après ce qui s'est passé à Marineford, où il y a un cancéreux qui met 2 patates, et que le mec se trouve 6 pieds sous terre, et Mhm. qui se C'est... relève, comme Mhm. par hasard, comme Barbe Blanche est mort, qui est Mhm. trop simple. Par contre, c'est une nuit, hein, À ce- parce que je dois préciser, c'est une nuit, Kaido et Big Mom. Mais voilà, ils ont combattu. autant pour moi. Non, mais Il me c'est bon, semblait c'est que pas c'était ouais. 3 jours, Non, mais c'est une nuit, autant ouais. pour moi. Parce Bon, que même, pendant même une avant, nuit, ils avaient dit. quand même. J'ai oublié de corriger, je crois, juste avant, les deux gars d'avant avaient dit 3 jours, je crois. J'avais oublié de corriger, donc c'est Ok. bien un. Donc, ouais. Pendant une nuit, ouais, concrètement, pendant une nuit, il y a pas eu de vainqueur. Finalement, ils se sont alliés. Aokiji et Akainu, il y a eu un vainqueur. Et Ouais. c'était très serré d'après Jinbei, lorsqu'il a dit, voilà, ils sont tapés d'une force équivalente, façon, en quelque sorte. Mhm. Par la suite, comme je disais, Barbe Blanche, après 2 coups de poing, alors qu'il a des trous de partout, le mec. Il a limite du mal à respirer, le gars, il est HS. Il met 2 coups, il se retrouve 6 pieds sous terre. Ouais. Alors, imaginons un Barbe Blanche à 100%, qui n'est pas malade, avec ses acquis. Akainu, il ferait quoi? Qu'est-ce qu'il ferait avec Akainu? Ok, Pas grand bah chose, il écoute. va se défendre, mais pas grand chose, Ok. concrètement. Darkon, qu'est-ce que t'as à répondre à ça, Attends, du par coup, je exemple? te réponds à quoi? Au débat Kaido Big Mom, Akiji à Kaido ou Comme tu Barbe veux, Blanche à franchement, Kaido? tu peux répondre à tout, hein. Et, Comme tu veux. si je peux ajouter quelque chose. Vas-y, vas-y, comme ça, elle pourra répondre. Voilà, pour moi, voilà, les amiraux, ils ont tous le même niveau à peu près. Quand je vois, par exemple, Marco qui envoie dans le décor Kizaru, que Kizaru est obligé de le menotter, ou sinon Fujitora contre Sabo, alors que Sabo vient à peine de manger son fruit, il n'arrive pas à capturer Sabo, sachant qu'il est entouré de marines. Comment on peut dire qu'il a un niveau Yonko? Mhm. C'est quand même, c'est illogique, concrètement illogique. D'accord, ok. Bah, du coup, Voilà. Darken, Ok. tu peux répondre ces arguments. Vas-y, mais attends, là j'ai 4 trucs à répondre. Ouais, Ah, vas-y, je t'en malheureusement. prie, je t'en prie. Ah, il m'a bombardé là. Déjà, attends, premier truc, c'est Kaido Big Mom.
Déjà, pour moi, c'est impossible de dire qu'ils sont égaux. D'un côté, t'as. Enfin, le combat qu'ils ont mené au Nigashima, ça n'a rien à voir. D'un côté, t'as Kaido qui a enchaîné quasiment tout le toit. Big Mom, elle a été assez honteuse sur le toit. Quand tu sais que seulement Law, Kid et Zoro l'ont dégagé du toit, elle s'est fait salement l'humilier. Par rapport à son combat contre Law et Kid, à quel moment elle a utilisé son Haki Terror Rovechi? Ça devrait être normal pour un Kaido, par exemple, qui l'a fait quasiment tout le combat contre Luffy. Elle s'est fait battre en les grands maxi chapitres, quoi. Kaido, ça n'a rien à voir. Ensuite, par rapport à leur combat, bon oui, déjà ça a duré qu'une nuit. Également contre Luffy Kaido, t'as Kaido qui dit je me suis pas battu aussi sérieusement depuis des dizaines d'années en gros. Je sais plus si c'est une dizaine d'années ou il donne pas un laps de temps, mais en tout cas ça donne un ordre d'idée. Ok, donc pour toi, Big Mom, en gros, Big Mom elle est bien inférieure à Kaido. Voilà, on va directement entrer dans le concret. Pour toi, quel est le rapport de force entre les deux? J'ai une question. En tout cas, Kaido est plus fort. Okay. Juste un truc, question que ce soit clair. Tu disais que Big Mom n'utilisait pas son Haki des rois revêtis ou elle ne l'utilise pas, elle ne sait pas l'utiliser. Juste pour comprendre. Ah, mais c'est l'utiliser quand même, on l'a bien vu. Mais en tout cas, elle l'a pas utilisé contre Law et Kid. C'est incomparable, genre. Je sais pas si c'est qu'un manque de QI ou quoi, mais elle s'en est même pas servie contre Law et Kid. D'accord, ok, mais donc pour toi, en termes de rapport de force pour les deux, comme ça, il pourra te... On va prendre sujet par sujet, comme ça on sera carré. Pour toi, Kaido, Big Mom, il est bien supérieur Kaido comment tu pourrais évaluer cette... Non, pour moi, Kaido, il le bat, mais genre, à la fin du combat, il est pas en train d'agoniser à la mort. Hein. Genre, ça dure pas 10 jours comme Aokiji Akainu, genre à la fin t'en as eu, il lui manque une jambe, un truc comme ça. Hein. D'accord, donc pour toi, Kaido il est forcément bien... Ouais, en fait, il est bien au-dessus, quoi, en vrai. Comment est-ce que tu pourrais qualifier bon, on va abréger, oui, il est supérieur, mais il va pas la one-shot quand même, pas abuser. D'accord, donc pour toi, c'est pas le même niveau, en fait. Si, mais, si, mais genre, il l'a pas, mais... D'accord, donc le combat, il est pas hyper long, quoi. Ok, donc même niveau, mais le combat est... Ok, et toi, du coup, Krimi, ton avis là-dessus, pour toi, c'est vraiment égal, si je comprends bien. Ouais, ils ont tous le même niveau. Peut-être il y en a un qui est légèrement plus fort que l'autre, qui a peut-être une petite différence, comme Akainu et Aokiji. Mais sinon, le niveau Yonko... Je galère à animer, là. Déjà, il faut des conditions pour être niveau Yonko dans un premier temps. Maîtriser les 3 formes du Haki. Regarde Shanks. Il a pas de fruit du démon. Il a les 3 formes de Haki avancées. Pratiquement tous les Yonko normalement, on devrait l'avoir. On n'a pas encore vu Barbe Noire, il ne saurait tarder. Maintenant, Akainu, Aokiji, ils ont le niveau commandant, ils n'ont pas, réussi à faire face à Barbe Blanche. Alors, comment veux-tu qu'ils fassent quoi que ce soit devant Big Mom, devant Kaido, devant Barbe Noire, même désormais devant Luffy? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que pour toi, un amiral a de grandes chances de gagner Darken contre un Yonko, ou est-ce que pour toi, dans tous les cas, il perd? Ça dépend de qui contre qui. En fait, ça dépend des match-ups. Mais déjà par rapport à Marineford, rappelle-moi vite fait l'état de Kizaru à la fin de Marineford, l'état de Kuzan, l'état de Garp, l'état de Son Goku et tout ce qui s'ensuit en fait. Comment tu peux m'expliquer qu'un équipage Yonko est égal à la Marine Shibukai? Enfin, je pense que tu penses ça du coup, on est d'accord? Bien sûr. Ok, du coup comment tu peux m'expliquer ça? C'est à la fin de la guerre, Kizaru il a pas une seule égratignure, Kuzan il s'est pris un coup d'épaule de toute la guerre en étant empalé par Barbe Blanche, donc occupé, ça reste un grand mystère tu vois. Comment tu peux m'expliquer ça s'il te plaît? Déjà, les combats étaient off-screen. On a juste vu que Kizaru, envoyait l'autre vice-amiral menotter Marco pour pouvoir l'atteindre. Obligatoirement. Mais attends, mais tu es au courant qu'il l'a touché quand même avant ça? Il y a eu 2 moments où il l'attaquait dans le dos. Il l'a attaqué dans le dos, mais ça servait à rien. Ouais, mais à un moment, il l'attaquait dans le dos. Après, il l'a menotté pour qu'il puisse faire quelque chose. Il était obligé de le menotter. À ce moment-là, pourquoi s'il a force égale, s'il a force, si Kizaru est au-dessus de Marco, si le bras, s'il est niveau Yonko, pourquoi il est obligé de le menotter? Mais il est pas obligé, il l'a attaqué 2 fois. Il y a un moment, il lui met un coup dans le dos avec ses lasers, donc il se prend le coup, et ensuite t'as un deuxième frame, donc le prochain chapitre, là il se fait menotter. Et là il se reprend un coup dans le dos. Dans tous les cas, ça change rien du tout. Ah, non. Écoute, il y a juste un truc. Quand il y a un niveau Yonko en face, il n'a pas besoin de menotter qui que ce soit pour pouvoir le battre. Let's go. Déjà, il suffit d'avoir un Haki surpuissant. Le Haki, quand t'as un Haki que tu maîtrises assez, suffisamment comme Shanks, tu peux taper n'importe qui a un fruit du démon. Logia, tout ce que tu veux. Kizaru, pour moi, à ce moment-là, ne maîtrisait pas ça. Il était obligé de le menotter. Attends, Kizaru, il a pouvoir pas le haki. l'attaquer. Et comment Kizaru, il a pas le haki. Kizaru? Il a pas le haki. Il a le haki aussi. Il a haki aussi avancé que Shanks, par exemple, ou que Kaido. Méchant, il a le haki ou pas? Je pense pour un amiral, il doit avoir un minimum de haki. Haki de l'armement, observation, etc. Mais avancé, je sais pas. Attends, mais je te pose une question, t'as lu Marineford ou pas? Comment?
T'as vu Marineford ou Oh, pas? ça commence à trash Bien talk vu. là. Oh là là. Bien vu. Il t'a bien demandé sûr, si justement, t'avais parce vu que- Marineford. Oh là là. Non, Bien mais sûr. t'as une case quand même de Kobe, quand il s'est fait assommer par Shanks, on lui dit que à partir du grade vice-amiral, t'es obligé d'avoir le haki de l'observation et le haki de l'armement. Donc à partir du Avancé. moment où tu doutes, non, c'est pas une question d'avancer. À l'époque, vraiment, on n'a aucune explication sur le fait que ce soit avancé ou pas. Mais déjà, à partir de vice-amiral, t'as forcément haki Mais l'observation. aujourd'hui, maintenant qu'on sait comment il est le haki avancé, à ce moment-là, est-ce que tu crois Ah, que on n'a pas eu Kizaru avait le d'update. haki On avancé n'a pas eu d'update. Il aurait touché, Ah, bah on oui. n'aurait pas vu de nos propres yeux, mais il aurait pas touché. Ah, je suis Ah, mais oui, mort. mais Est-ce je peux qu'il a, m'expliquer qu'il a le haki des l'observation. rois? Est-ce qu'il a ces trois conditions-là pour avoir le niveau Yonko? Je sais pas, et je ne pense pas. Il était obligé de menoter un commandant. Tu ne peux pas dire Il qu'il était a pas le niveau obligé. Yonko. Oh, Akainu se fait poutrer de patates, poupou. Bam, il se retrouve à 60 mètres sous terre là. On le voit plus. Niveau Yonko ce mec. Attends, tu veux que Face je te à quelqu'un réponde de par malade. rapport au haki l'observation avancé Je des peux pas. amiraux Je en peux pas premier dire ça. ou Akainu? Mais réponds à tout ce que tu veux. Vas-y, bah attends. Montre-moi tout ce que tu veux. Moi je te Attends, montre déjà, on va juste répondre au par cas de A Akainu. plus B. Je te réponds juste par A plus B qu'ils n'ont pas le niveau Yonko. Ça, D'accord. là, ils ont le niveau commandant d'après le SBS, qui n'est pas. Après, ça va parler encore de traduction, tatati tatata. Maintenant, tout le monde aujourd'hui connaît un japonais, etc. T'es un gamin. etc. Maintenant, Maintenant, tout le voilà, monde connaît quoi, à un le moment japonais, donné, je la ça garde. suffit. Je la garde. Voilà. celle-là. Je la garde, d'accord. Voilà, tout le monde, voilà, exactement. Moi aussi, je connais un japonais, il vit au Japon, il connaît les deux langues. Je peux lui envoyer un message demain, il m'a dit ça, y a pas de problème. T'es un Non, mais à un gamin. moment donné, faut Ok, arrêter. SBS. Il y a le SBS où il dit que Marco. Le c'est Databook pas Blue. SBS, ça. Databook Avec Blue, ouais, le il fait jeu SBS. égal. Excusez-moi. Databook Blue, ouais, il fait Oui, jeu putain. égal avec les amiraux, ouais. Voilà, il fait. Excusez-moi, je me trompe un petit peu, mais voilà, c'est dit. Databook Blue. Il dit qu'il fait, comment dire, il fait jeu Ok, égal ok, avec ok. les commandants. Par rapport au cas d'Akainu. Donc déjà, quand Barbe Blanche il brise Marineford en deux, parce que oui, son coup a brisé Marineford en deux, il y a de l'eau en dessous. Donc si Akainu, étant donné qu'il a un fruit démon, il serait censé être KO. Ça commence à être Comment il chaud, tombe là. dans l'eau? Enfin, s'il est censé être inconscient, il est censé tomber dans l'eau. Comment il se relève juste après? En plus ça, t'as un commandant, quand il s'échappe de Marineford du coup, avec Jinbei, Luffy et tout ce qui s'ensuit, il dit bien qu'il les a suivis sous la terre. Donc comment tu peux m'expliquer que Akainu aurait été KO, sinon seulement il aurait été censé tomber dans l'eau, et en plus de ça, il les suit depuis tout à l'heure. Donc Attends, soit tu m'expliques il est que tombé dans Akainu l'eau c'est le personnage Il le est plus tombé dans rapide. Bah attends, Il est tombé dans l'eau. il y a de l'eau en dessous de Marineford. Quand Il y a Akainu, de l'eau sous Marineford. On a vu tomber dans l'eau. laisse-moi finir, laisse-moi finir. Quand Non, Barbe mais Blanche, réponds il- juste oui ou non, c'est ça, oui ou non. Est-ce qu'on l'a vu tomber dans l'eau? Wesh, attends. Quand en fait Barbe Blanche mais il oui ou casse non, Marineford en c'est deux, quand il y a Oui Barbe ou non Blanche qui casse Marineford en deux, Oui il y a ou de non, l'eau est-ce qui qu'il tombe en tombe dans dessous. l'eau? Let's go, Les soldats c'est ils tombent commencé dans à l'eau. être chaud, Donc là. si Akainu Ils c'est sont KO, énervés, là. il tombe dans l'eau aussi. Est-ce que Akainu, on l'a vu tomber dans l'eau? Bah non, mais c'est le but d'être inconscient en fait. S'il est censé être inconscient, il tombe dans l'eau, comme tous les soldats. Mais on l'a pas vu tomber dans l'eau, Akainu. Ok, mais il était censé être inconscient, tu Voilà. m'as dit non? J'ai dit sous terre, j'ai pas dit qu'il est tombé dans l'eau. Bah mais quand il est Sous KO, terre. Sous quand il est terre. KO, quand il est KO. Il est... De patate, il est pas revenu immédiatement. On a eu le temps de voir Barbe Blanche, Barbe fait, il les Noire suivait sous la terre. revenir. On a eu le temps de voir plein de choses avant qu'il revienne. Ah, il était sonné quand même, un peu le bouc. On l'a pas vu tomber dans l'eau, il est bien tombé dans la terre. Comment tu veux qu'il tombe dans l'eau? Comment tu veux qu'il remonte? Il a un secret, il a acquis de l'eau. C'est quoi les inventions encore? Je sais pas. Non. De patates et il est parti à 60 mètres sous terre. On Ouais, l'a deux plus revu. patates, il a Comment brisé ce mec-là- Marineford en deux, Mais il y a de comment l'eau ce sous mec-là- l'eau, il y a de l'eau Comment sous ce- Marineford. Non mais comment ce mec-là, tu le présentes face à Kaido, il va dire je vais te terminer en 1v1. Comment? Tu peux pas. Barbe Blanche, Terminal 4, cancer des poumons, cancer du pied, tout ce que tu veux. Il est mort, il est déjà mort. Il a envoyé 2 patates. Il a dit il est déjà Comment tu mort. peux expliquer ça? Comment tu peux dire Il qu'il a a dit niveau il est Yonko? déjà mort. Juste Ok, réponds-moi du oui coup, ou non. ouais, bah, je te La réponds. dernière fois, c'est tombé dans Je l'eau. te réponds. T'as les commandants Barbe Blanche qui Cancer disent des que justement Akainu, il les a suivis sous la terre. Donc maintenant, soit tu m'expliques que Akainu, c'est un des personnages les plus rapides de l'univers One Piece et qu'il a une régénération de malade Il était mental, déjà mort, pour il a ensuite dit. revenir 2 chapitres après alors qu'il était censé être KO d'un coup qui détruit Marineford en 2, soit tu m'expliques qu'il était juste pas KO en fait. D'accord, il était juste pas KO. D'accord, selon toi, il était juste pas KO. D'accord, il a 2 patates, il est Ah, du coup, ensanglanté, réponds-moi. il revient. Comment il les suit sous la voilà. terre s'il était censé être KO? Et KO, il revient après, il se lève. Comme Luffy, quand il mange des patates de Kaido, il est KO, il revient. Oui, mais sauf qu'en fait, il y Et a de l'eau. 2 patates KO. Et après, il revient Quand quand Barbe Kaido, Blanche il est a déjà envoyé le mort. feed dans l'eau. Quand Kaido a envoyé le feed dans l'eau. Qui l'a Bon. aidé? Qui l'a aidé? On va recentrer un petit peu sur Akainu, c'est fort intéressant votre échange. Darken, dis-moi un petit peu, pour toi, est-ce que Akainu a concrètement, à l'époque de Marineford, est-ce qu'il avait à peu près le même niveau que Kaido? Si oui, est-ce que du coup, l'information qu'on a eue par rapport à Aokiji confirme également que lui a le niveau environ de Kaido ou... Bah, je dis Kaido parce que pour toi, Big Mom est là en dessous, donc on va dire Kaido. Est-ce que pour toi, il y a une grosse différence, oui ou non?
pour moi,